Comment j'analyse mes matchs comme un pro pour parier sereinement et gagner régulièrement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, elle va te montrer une méthode concrète. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de blabla. Tu vas vraiment voir les étapes précises que je suis pour analyser un match. Ma promesse pour toi, c'est que aujourd'hui, tu vas ressortir de cette vidéo avec un plan d'action concret que tu peux appliquer dès ce soir, dès la fin de cette vidéo, sans te perdre. OK? Donc, d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras comment aborder un match, comment parier avec certitude et comment reproduire une analyse semaine après semaine, match après match pour faire des gains réguliers. Alors, si aujourd'hui, tu n'as pas 10 à 15 minutes devant toi pour rester concentré et suivre attentivement tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, je t'invite à la quitter dès maintenant parce que si tu n'es pas prêt à prendre 10 à 15 minutes de ton temps pour comprendre comment l'analyse de match fonctionne afin que tu aies des meilleurs résultats, que tu sois plus précis dans tes placements, que tu fasses des meilleurs choix et surtout que tu puisses générer un revenu complémentaire tous les mois avec cette activité, c'est que la suite de cette vidéo ne te concerne pas. OK? Ce que je vais te partager dans un instant, dans cette vidéo, ça a déjà permis à des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes de générer ce type de résultats. OK? Ce que tu vois là, c'est les résultats que mes étudiants ont dans l'académie. OK? Donc, c'est une stratégie qui a été éprouvée, une compréhension qui a été éprouvée et qui permet aujourd'hui de pouvoir faire des gains. Et tout au long de cette vidéo, je vais te partager tout ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir faire la même chose. OK? Mais d'abord, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo, elle est pour toi aujourd'hui si tu es un salarié ou un professionnel, cadre, ingénieur, que tu gagnes bien ta vie, que aujourd'hui tu vois les paris sportifs comme un investissement, tu ne te considères pas comme un joueur, tu veux éviter les pertes stupides, avoir des gains prédictibles, faire grossir ton capital de manière stable sur le long terme, et tu vas avoir une source de revenus supplémentaire pour ne plus dépendre uniquement de ton salaire. OK? Si tu te reconnais dans cette description, sache que tu es au bon endroit et tout ce que je vais te partager dans les prochaines minutes de cette vidéo va vraiment te permettre de te rapprocher de ton objectif. Par contre, cette vidéo, elle n'est pas pour toi aujourd'hui si tu es à la recherche d'une méthode miracle, si tu veux une petite astuce magique, si tu préfères croire que les paris sportifs, c'est de la chance ou que c'est un jeu de hasard parce que tu n'arrives pas à avoir des résultats, plutôt que de te sortir les doigts et bosser. Ou si tu veux gagner des grosses sommes, devenir riche sans rien faire, que tu es encore dans l'illusion qu'avec ton petit billet de 5 euros, ta petite pièce de 2 euros, tu vas devenir riche, faire passer ton combiné cote à 100, 200. Si tu es encore là-dedans, ou si tu es attiré par le côté jeu, par l'adrénaline, parce que tu kiffes et que ça te fait vibrer pendant le match, sache que cette vidéo, elle est absolument pas faite pour toi. Aujourd'hui, je m'adresse vraiment à des personnes sérieuses à propos des paris sportifs qui veulent vraiment progresser, qui ont vraiment un objectif précis, celui d'aller chercher un revenu complémentaire tous les mois avec cette activité et qui considèrent ça comme un investissement et pas comme un jeu, mais qui n'ont pas les bonnes stratégies, qui ont encore des lacunes, à qui il manque un petit quelque chose pour aller chercher ces résultats. Si tu ne te reconnais pas dans ce que je viens de dire, mais que tu te retrouves beaucoup plus dans le joueur du dimanche, quitte maintenant cette vidéo parce que la suite ne va pas t'intéresser et ça ne te concerne absolument pas. OK? Donc aujourd'hui, si je fais un petit point sur ta situation, aujourd'hui, tu te rends compte que tu paries un petit peu au feeling. Tu sais pas vraiment ce que tu fais. Quand tu choisis un pari, tu te bases sur 2-3 stats vite fait. Tu te dis, OK, c'est bon, ça va passer. Tu mises, mais il n'y a pas vraiment un raisonnement structuré derrière. Et quand ton pari ne passe pas, tu te sens frustré parce que tu ne comprends pas pourquoi c'est pas passé. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que ce que tu as dit ne s'est pas produit. Et ça arrive régulièrement. À chaque fois que tu fais une analyse, les équipes font l'inverse de ce que tu dis. Tu te rends compte que tu aurais pu éviter la perte peut-être si tu avais une vraie méthode d'analyse. De plus, peut-être que tu stresses à chaque pari parce que tu n'as jamais vraiment confiance en ton analyse. Tu ne sais pas réellement ce que tu fais, du coup, tu n'es pas sûr de toi. Tu doutes et ça te ronge finalement, ça t'énerve. Quand tu regardes un match, tu es face à une montagne d'informations, une montagne de statistiques, des données dans tous les sens. Et tu ne sais pas quoi en faire concrètement. Tu ne sais pas ce qui est utile, tu ne sais pas ce qui est pertinent, tu ne sais pas quoi regarder, tu ne sais pas quoi mettre à la poubelle. Et finalement, tu te disperses un petit peu dans toutes ces données qui, au lieu de t'apporter de la clarté, t'apportent beaucoup plus de brouillard qu'autre chose.
Et quand tu gagnes, tu sais pas trop si c'est grâce à ton analyse ou si c'est juste grâce à la chance. Parce que tu n'arrives jamais à répliquer un résultat plusieurs fois. Et dès que ton pari il est posé, que tu as misé dessus, tu sens en fond de toi que c'est bancal, que c'est pas quelque chose de solide, sérieux. Et c'est peut-être même pour ça que à chaque fois que le match il est en cours, tu es toujours sur ton application à regarder comment ça se passe. Quand tu vois que ça traîne à arriver, tu retournes sur ton application pour refaire ton analyse, pour essayer de te rassurer. Parce que dès le départ, tu savais que c'était bancal. Et aujourd'hui, tu en as marre de perdre sans comprendre pourquoi et sans savoir ce que tu fais. Aujourd'hui, tu paries probablement sans structure, sans méthode, juste avec tes émotions, tes intuitions. Et si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu as sans doute compris, tu commences à comprendre que c'est exactement ça qui te fait perdre sur le long terme. Le fait que tu ne sois pas en mesure de savoir pourquoi prendre tel ou tel pari, pourquoi laisser tel ou tel pari, surtout comprendre comment faire une analyse en profondeur qui te permet d'avoir des certitudes. Et justement, c'est ce que tu veux savoir aujourd'hui. Tu veux savoir exactement quoi faire, étape par étape, avant de poser un pari. Tu veux une méthode claire que tu peux suivre à chaque fois, un cadre qui te donne confiance, qui te rassure et qui te permet de savoir que même si tu perds un ou deux paris, parce que le 100% n'existe pas, à certains moments, il y a toujours des pertes, tu sais qu'en respectant le processus que tu as, tu vas être gagnant sur le long terme. Tu veux pouvoir te poser devant un match, savoir où regarder, quoi noter et surtout quand arrêter ton analyse si ce que tu veux voir ne colle pas ou plutôt si ce que tu vois ne colle pas à ce que tu veux voir. Tu veux que chacun de tes paris ait du sens. Tu veux plus faire des paris à la va-vite, des paris au feeling, des paris à l'impulsion, des paris à l'intuition. Tu veux pouvoir contrôler le jeu et ne plus être juste le pigeon des bookmakers. Tu veux aujourd'hui avoir une réelle sérénité. Tu veux plus être stressé à chaque mise, à chaque placement. Tu veux plus douter à chaque match. Tu veux plus être dans le j'espère que ça va passer, mais tu veux plutôt pouvoir te dire, je sais pourquoi j'ai misé. Si j'ai misé sur cette opportunité, c'est pour cette raison. Ça a du sens. Et même si ça passe pas, c'est pas grave parce que je sais que j'ai bien bossé et que je me suis positionné sur un match logique qui répond à une certaine logique, qui a du sens et qui était configuré pour pouvoir se valider. Aujourd'hui, tu as envie d'être beaucoup plus pro dans ton approche, beaucoup plus réfléchi dans tes paris, mais le problème, c'est que tu ne sais pas par où commencer. Tu cherches de la clarté, une structure et un cadre. Si ce que je viens de te dire résonne en toi, que ça te parle, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais te partager va vraiment te permettre de pouvoir arriver à ce résultat. Notamment, ce que je vais te partager ici et ici. Donc, reste bien avec moi pour ne pas manquer une seule seconde de cette vidéo. Donc, concrètement, comment je fais pour analyser un match de A à Z et parier avec maîtrise, certitude et non au hasard. Là, ce que je vais te partager, c'est vraiment mon processus complet qui permet d'arriver à une certitude au moment où on se positionne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un match de foot, il y a deux équipes. Ok? Tu as la première équipe qui est l'équipe A et tu as la deuxième équipe qui est l'équipe B. Ok? Ça, c'est le match de foot. Et nous, notre seul et unique travail consiste à avoir la certitude que l'équipe A va être en mesure de marquer contre l'équipe B. C'est la seule chose qu'on veut déterminer lors de notre analyse. Est-ce que cette équipe va être en mesure de marquer un but face à l'équipe B? Et pour ça, il y a tout un processus d'analyse, toute une compréhension des étapes précises par lesquelles passer pour avoir la certitude que cette équipe va bien pouvoir marquer ici. OK? Mais avant, il faut que je réponde à une petite question que tu te poses peut-être. Est-ce qu'on peut avoir des certitudes dans tous les matchs? Et la réponse est non. Il y a des matchs dans lesquels il n'y a rien à comprendre. Même si l'affiche elle est belle à cause du nom des équipes ou peu importe, il y a des matchs dans lesquels la compréhension ne va pas être claire, dans lesquels tu ne vas pas pouvoir te positionner concrètement sur ce qui va se produire dans le match, sur quelque chose qui te permet d'avoir des certitudes, que ce soit au niveau du caractère ou au niveau de la fébrilité d'une équipe. Donc, c'est pas dans tous les matchs que tu peux avoir des certitudes, mais c'est dans des matchs qui répondent à une configuration précise avec des données, des datas, des scénarios précis que tu veux voir et qui te permet d'avancer sereinement dans ton analyse. Maintenant, une autre question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'on peut déterminer qu'une équipe va marquer dans tous les matchs? Et non, c'est exactement la même chose. Il y a des matchs dans lesquels tu vas toujours être dans le flou.
Et ces matchs-là, ce n'est pas les opportunités sur lesquelles tu veux te positionner. Toi, tu veux te positionner uniquement sur les matchs dans lesquels tu as une compréhension claire. Les matchs qui te permettent de pouvoir dire de manière précise, voilà ce qu'il va se passer dans le match. Tous les éléments rentrent parfaitement dans le plan, dans la compréhension que j'ai besoin d'avoir. Et de cette compréhension, je suis capable de dire avec certitude que cette équipe va marquer. OK? Et pour avoir ça, le premier point qu'on a besoin, c'est un enjeu. Aujourd'hui, on a besoin d'un enjeu. Tu as besoin d'un enjeu dans tes matchs. Tu ne peux plus aujourd'hui te positionner juste parce que c'est X équipe, elle rencontre Y équipe. OK, il y a une grosse disparité de niveau, l'équipe, elle est hyper favorite. Normalement, elle doit gagner. Non, il faut aujourd'hui un enjeu. Si tu mises sur une équipe, que tu veux qu'une équipe fasse un certain résultat, tu dois savoir pourquoi est-ce que l'équipe doit absolument se bouger et aller marquer et aller faire un résultat. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle doit absolument se bouger et marquer? Ici, le absolument, il est très, très important. Pourquoi est-ce qu'elle doit absolument se bouger et marquer? Pourquoi elle ne va pas se contenter d'un 0-0? Pourquoi est-ce qu'elle ne jouerait pas la baballe? Pourquoi est-ce qu'elle est dans l'urgence totale? Qu'est-ce qui fait que c'est urgent pour l'équipe de tout mettre en œuvre pour prendre des points ce week-end? Et on est en train de parler de ce week-end. On n'est pas en train de faire une projection de oui, si elle ne prend pas des points, peut-être que dans 15 jours, 3 semaines. Non. Là, tout de suite, maintenant. On veut une urgence claire. Qu'est-ce qui fait que l'équipe doit absolument se bouger? C'est ça un enjeu. Il faut que ce soit fort, que ce soit pertinent. C'est une première base. OK? D'ailleurs, si aujourd'hui tu es un cadre, un ingénieur, un travailleur indépendant, un salarié qui gagne bien sa vie, que tu fais des paris sportifs déjà depuis plus de 6 mois, mais que tu n'es pas rentable et que tu veux générer un complément de revenu avec les paris sportifs, dans la description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer qui va te renvoyer sur une page dans laquelle je t'ai préparé une vidéo 100% gratuite dans laquelle je t'explique toute ma stratégie pour pouvoir aller chercher ce complément de revenu tous les mois. Donc, si ça t'intéresse aujourd'hui, je te laisse cliquer sur le lien pour découvrir de quoi il s'agit. Donc, une fois que tu as ton enjeu, maintenant tu vas aller chercher la disparité de niveau. Et la disparité de niveau, elle est très importante parce que toi, ce que tu veux, c'est un match ouvert. Tu veux un match dans lequel il y aura des buts. C'est ça le but du football. L'objectif du football, c'est de marquer des buts. Donc toi, tu veux te positionner sur des matchs ouverts dans lesquels il y aura des occasions de but, dans lesquels ça va aller de l'avant d'un côté ou dans l'autre. Et pour qu'un match soit ouvert, il faut un déséquilibre. Okay? Pour que le match soit ouvert, tu as besoin d'un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il est créé par la disparité de niveau. C'est la disparité de niveau qui permet des grosses occasions. Quand tu vois que les équipes, elles sont trop serrées, un Barça-Real, un Real-Atlético Madrid, le déséquilibre, il n'est pas flagrant. Ça peut donner peut-être un match ouvert, peut-être un match fermé. Parce que il y a des forces des deux équipes qui font que sur un moment donné, ça peut être fermé. Et ce n'est pas le type de match, de rencontre qui t'intéresse. Toi, ce que tu veux, c'est un déséquilibre clair dans lequel tu sais qu'une équipe va facilement aller de l'avant, ouvrir le jeu, faire des trous dans sa défense, créer des occasions, avoir des opportunités de frappe, des opportunités de marquer des buts. OK? Et cette disparité de niveau, elle doit être évidente pour toi. C'est-à-dire que lorsque tu vois l'affiche, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que tu te poses des questions pendant 10 000 ans. Il faut que ce soit évident. Et pour que ce soit évident, il faut que tu maîtrises les championnats et que tu aies une connaissance des championnats. Et pour ça, il faut que tu passes du temps dans les championnats. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir une connaissance des championnats si tu ne passes pas de temps à l'intérieur. J'imagine qu'il y a des championnats avec lesquels tu es à l'aise. Par exemple, peut-être la Ligue 1, peut-être la Ligue espagnole, la Liga, peut-être la Bundesliga, la Ligue allemande. Pourquoi? Parce que tu passes énormément de temps dans ces championnats tous les week-ends. Tu revois les équipes et parce que tu suis ces équipes depuis longtemps, tu es capable aujourd'hui de dire, OK, cette équipe-là, elle a X niveau, cette équipe-là, elle a Y niveau. Eh bien, ce travail-là, il faut que tu le fasses dans différents championnats pour avoir un champ des opportunités qui s'ouvre, qui s'élargit et qui te permet d'aller beaucoup plus loin dans ta recherche d'opportunités. Ensuite, le troisième point, c'est que tu as besoin d'un outsider qui encaisse. OK? Comme je te le disais, tu veux une équipe A qui, ici, sera ton favori et une équipe B qui, ici, sera ton outsider.
Donc, ton outsider ici, toi, tu as besoin que ce soit une équipe qui encaisse. OK? Mais au-delà du fait qu'elle encaisse, tu veux aller beaucoup plus loin. Tu veux que cette équipe, elle soit dans la douleur. Tu veux la sentir en souffrance. OK? Pourquoi? Parce que une équipe qui encaisse dans la douleur, c'est une équipe qui révèle sa vraie fragilité défensive. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas un but juste par hasard, mais il y a un réel signe profond de faiblesse. Au sein même de cette équipe, au cœur de cette équipe, tu sens vraiment une douleur. Tu sens que l'équipe, elle est en souffrance. Tu sens que l'équipe, elle n'y arrive pas. Et quand tu ressens cette souffrance au sein de l'équipe, dans le cœur de l'équipe, tu sais que le fait qu'elle a encaissé des buts dans son évolution, c'est pas juste un accident. Tu sais que l'équipe, elle encaisse des buts parce qu'elle est en souffrance, parce que défensivement, ça va mal, parce qu'elle n'arrive pas à garder sa cage inviolée. Et c'est là que ton investissement devient solide, parce que tu n'investis plus sur un but possible. Tu investis sur une équipe qui est en crise défensivement, une équipe qui répète ses erreurs. Et la répétition te permet de sentir, de comprendre la douleur que l'équipe est en train de vivre sur le moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu veux que cette équipe qui est dans la douleur, qui n'y arrive pas, qui fait des erreurs de manière répétée, encaisse contre des équipes malades. Parce que si une équipe encaisse dans la douleur contre une équipe malade, ça veut dire que le problème vient d'elle. Et c'est ça que tu veux. Tu veux des équipes qui te montrent que ce sont elles le problème. Et pas que l'équipe a marqué parce qu'en ce moment, il est dans un temps fort, parce qu'en ce moment, il est suffisamment fort pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Quand tu souffres face à une équipe faible, ça met quoi en lumière? Ça met en lumière une véritable faille interne. Si aujourd'hui, tu es une équipe, que tu prends un but douloureux face à une équipe qui est déjà en difficulté, quel signal est-ce que ça nous donne sur toi? C'est que c'est toi qui es en danger. Et ça nous montre que peu importe le niveau de ton prochain adversaire, les probabilités que tu encaisses sont fortes. Et c'est exactement ce genre d'équipe qu'on veut cibler. Et ensuite, tu veux que dans cette évolution, ton équipe prenne contre des équipes de tout niveau. Donc, si c'est une équipe, si cette équipe encaisse des buts contre des équipes de tout niveau, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ces problèmes, ils sont profonds et réguliers. Parce que il y a des équipes, si tu remarques bien, elles encaissent contre des équipes d'un certain niveau, mais quand le niveau il est beaucoup plus faible ou beaucoup plus à leur portée où elles peuvent résister, elles n'encaissent plus. Et ça, c'est pas le type d'équipe que tu veux. Toi, tu veux une équipe qui prend contre tout le monde. Parce que quand l'équipe, elle encaisse contre tout le monde, tu sais que c'est pas juste un coup de malchance. Tu sais que l'équipe, dans son évolution, elle n'a pas encaissé à un moment donné juste parce qu'elle a rencontré une équipe plus forte et c'est logique qu'elle encaisse contre elle. Non, ça te montre un vrai problème profond. Et ça prouve que le problème, il est répétitif. Elle ne tient pas sous la pression. Peu importe qui elle affronte en face, elle sombre, elle encaisse. Elle est dans une certaine douleur, dans une certaine souffrance. Et si l'équipe, elle encaisse uniquement contre des équipes fortes, comme je te le disais, c'est pas fiable, c'est pas prévisible et c'est pas ce que tu veux. Par contre, si elle encaisse aussi contre des équipes faibles, des équipes moyennes, des équipes de tout niveau, comme je viens de te le dire, c'est un signal clair qu'elle est vulnérable en général. Et donc, on peut anticiper que ça se reproduira dans le match qui t'intéresse, qui, je te le rappelle, face à une équipe A qui est favorite dans ce match, qui a un enjeu et qui a la disparité de niveau avec elle. Et une fois qu'on a ça, on veut savoir est-ce que le favori a la capacité de marquer parce que tu peux avoir un très bel enjeu, une très belle disparité, un outsider qui te montre que vraiment ça va pas. Mais si ton favori, il te montre qu'il n'est pas capable de marquer, qu'en ce moment c'est compliqué, c'est difficile, tu vas pas aller faire confiance à cette équipe-là. Tu vas pas miser un seul centime sur cette équipe-là parce que c'est trop risqué. Ce que toi tu veux, c'est une équipe qui te montre du caractère. Une équipe qui marque, ça suffit pas. Il te faut une équipe qui te montre du caractère. C'est-à-dire que elle sait réagir et elle sait montrer sa force, elle sait faire preuve de caractère, même quand elle est dans une situation compliquée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que une équipe qui marque facilement quand tout va bien, c'est facile, mais c'est pas fiable pour ton investissement. Et nous, on cherche de la fiabilité. Mais une équipe qui garde son sang-froid même dans la difficulté, qui doit se battre sur le terrain, qui répond quand elle est sous pression et qui transforme cette pression en force, c'est une équipe sur qui on peut compter. Parce qu'elle est en train de nous montrer
son caractère. Et c'est justement cette capacité à réagir, ce caractère que l'équipe nous montre, qui nous donne la certitude dont on a besoin pour pouvoir se positionner sur le fait qu'elle marque un but. Et pour ça, il y a 3 choses très simples à observer. Le premier, c'est quels sont les matchs où l'équipe est menée, où elle est sous pression. Comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce qu'elle se comporte? Quelles sont ses réactions dans les moments difficiles? Quand elle encaisse un but, quand elle se fait égaliser, quand il y a une expulsion, un carton, quand elle est dans une phase compliquée de pression. Parce que dans un match, elle va toujours avoir une période où elle va être où elle va se prendre le bouillon, elle va se prendre la pression par son adversaire. Comment est-ce qu'elle réagit? Et aussi la régularité, la constance. Comment est-ce que l'équipe, elle est dans son évolution? Donc, on a besoin de ça, ok? Donc ça, ce sont toutes les étapes que tu dois suivre pour pouvoir te positionner avec certitude. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, tu vas aller beaucoup plus loin et que tu veux que je t'aide personnellement à maîtriser et comprendre la psychologie des équipes afin de commencer à faire des bonnes analyses, de parier avec certitude et surtout de commencer à être rentable et à générer un revenu complémentaire avec les paris sportifs, dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui va te renvoyer sur une vidéo dans laquelle je t'explique tout mon système de A à Z afin que tu puisses vraiment aller chercher un revenu supplémentaire avec les paris sportifs. Cette vidéo, elle s'adresse à toi aujourd'hui si tu es un cadre, un ingénieur, un travailleur indépendant, un salarié qui gagne bien sa vie, que tu paries déjà depuis un moment, plusieurs mois, mais que tu n'es pas rentable aujourd'hui, tu perds beaucoup d'argent, tes résultats, ça fait le yo-yo et tu es frustré de cette situation et tu cherches vraiment une solution pour pouvoir être rentable avec les paris sportifs et aller chercher un revenu complémentaire avec cette activité. Si tu veux en savoir plus, clique maintenant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est complètement gratuit et tu vas pouvoir voir beaucoup plus en profondeur comment je travaille et comment je vais pouvoir t'aider personnellement à toi aussi atteindre cet objectif. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo t'a apporté énormément de valeur. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.